Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec vous. Ici, le missionnaire et coach Léon Taki du ministère de la parole de Jésus-Christ. Aujourd'hui, depuis quelques jours, nous avons commencé un programme de réveil spirituel. Donc aujourd'hui, nous abordons le thème l'esprit de mort et du séjour des morts. L'esprit de mort et du séjour des morts. L'esprit de mort et du séjour des morts. Nous allons commencer notre enseignement par une première question. Qu'est-ce que l'esprit de mort et le séjour des morts? Qu'est-ce que l'esprit de mort et le séjour des morts? Nous allons nous concentrer sur l'esprit de mort déjà. Qu'est-ce qu'un esprit? Bon, quand on vous demande quelque chose comme ça, définissez esprit de mort. Dans le nom d'une chose, il y a toujours un début de définition. Ça, c'est un conseil de leadership. Hein? Dieu fera grâce, on va faire des formations sur le leadership quand l'occasion nous sera donnée. Mais aujourd'hui, je vous donne cette astuce. Quand on vous demande de donner une définition sur un concept donné, dans le nom d'une chose, il y a toujours un début de définition. N'oubliez jamais cette astuce-là. Dans le nom d'une chose, il y a toujours un début de définition. Donc nous avons l'esprit de mort. Dans l'esprit de mort, on a esprit et puis on a mort. Donc si on vous demande de définir l'esprit de mort, ben, vous pouvez simplement définir ce que vous savez de l'esprit et puis ensuite mort. Ça va? Donc l'esprit de mort, c'est quoi? Esprit, c'est un être désincarné, qui n'a pas de chair, qui n'a pas d'os, qui est immatériel. Mort, c'est cessation de vie. Donc un esprit de mort, c'est un être désincarné, immatériel, qui produit la cessation de vie. Et cette cessation de vie peut être à plusieurs niveaux. Au niveau financier, au niveau de la santé, au niveau même matériel, au niveau même de l'âme même de la personne. Donc vous voyez que quand on parle d'esprit de mort, on n'est pas en train de dire quelqu'un qui est sans vie, qui est couché là. Rappelez-vous que Jésus-Christ a dit un jour à un disciple, laisse les morts enterrer les morts et toi suis-moi. Vous vous rappelez? Voilà. Si Jésus dit à quelqu'un, laisse les morts enterrer les morts, toi suis-moi, laisse les morts enterrer les morts. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont bien vivants, qui marchent, mais qui sont morts. Et ils enterrent un cadavre. Donc il dit, laisse les morts enterrer les morts. Donc ça veut dire qu'on peut très bien se mouvoir là, mais on est mort. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Amen. Alors, donc on va aborder après la question du séjour de mort tout à l'heure, mais il est bon de lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Versets 7 à 8. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Hein? Apocalypse chapitre 6, verset 7 à 8. On va lire, au fur et à mesure, je vais l'arrêter et je vais expliquer. Apocalypse 6, verset 7 à 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. J'explique ce verset. Nous sommes après la résurrection du Christ. Jésus-Christ a arraché la clé de la mort. On sait ça. Hein? On sait qu'il a arraché la puissance de la mort à Satan. Donc la mort est sous le pouvoir de Christ. Amen. Et là, dans le ciel, nous sommes en train de voir que Christ est en train de délier les 6 premiers sceaux du livre de vie qu'il a pris de la main de Dieu le Père. Ça, on peut le voir dans Apocalypse chapitre 5. Et moi, je crois que ça a commencé à se faire depuis la résurrection du Christ. Amen. Depuis 2000 ans qu'il est monté, il est en train de délier les sceaux. Et là, on est au 4e sceau. Ce 4e sceau-là nous présente quelque chose. Hein, le 4e sceau, le sceau, c'est les liens. Le livre est enroulé, hein, vous savez, le livre est enroulé. Ce n'est pas ce genre de livre, cette forme de livre que nous avons maintenant. C'est des parchemins enroulés. Donc, Jean voit le livre avec les yeux de son temps. Dieu présente le livre avec, je veux dire, la forme du livre avec les yeux du temps de Jean. Est-ce qu'on me suit? On me suit. Dieu ne montre pas le livre comme ça. Dieu connaît l'avenir, mais il prend la façon dont Jean conçoit le livre dans son époque là, et il lui donne une vision, et le livre est enroulé, et c'est attaché en 7 points. Et Christ
est en train d'enlever chaque lien. Il est arrivé au quatrième lien. Et quand il a enlevé le quatrième lien, l'un des quatre êtres vivants, parce que dans le trône de Dieu, voilà comment c'est constitué. Hein, quand on lit Apocalypse chapitre 4, c'est pourquoi il faut lire beaucoup la Bible. Apocalypse chapitre 4, il y a la myriade des anges. Et je veux dire, à l'intérieur de la myriade des anges, c'est comme s'il y a un grand cercle là. Il y a les 24 vieillards. Et puis, au milieu des 24 vieillards, nous avons 4 êtres vivants. L'un à la face d'un homme, face de lion, face de bœuf et face d'aigle. Et au milieu des 4 êtres vivants, il y a un trône. Et il y a un homme qui est assis, il y a quelqu'un qui est assis là. Et personne ne peut le regarder même, parce qu'il tient dans la main le livre de vie. Et il y a l'agneau qui vient et qui prend le livre de vie. Ça, c'est dans au chapitre 5. Et là, il est en train d'enlever les sceaux. Nous sommes au quatrième sceau. Et vas-y, on va lire la suite. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Stop. Je regardais et voici. Parut un cheval d'une... Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Je vais vous demander. Celui qui le monte se nomme la mort. Nous sommes dans le monde des esprits. Alors, celui qui est sur le cheval, quel est son vrai nom? Si tu savais, tu allais venir ici à ma place. Bon. Celui qui le monte c'est écrit là, la mort. Nous sommes dans le monde des esprits. Celui qui le monte, ce cheval-là, c'est l'esprit de mort. On ne peut pas avoir deux morts. On ne peut pas avoir deux êtres qui ont le même nom. C'est lui seul, qu'on appelle l'esprit de mort. Il est monté sur un cheval d'une couleur pâle. Et le séjour des morts l'accompagnait. Vous suivez bien, hein? Vous suivez avec moi, hein? Et le séjour des morts l'accompagnait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le séjour des morts? Comment on peut l'appeler encore? Si celui qui est, oui? Bon, vous n'y êtes pas, hein, vous n'y êtes pas, vous me suivez. Celui qui le montait se nommait la mort. J'ai dit quel est son vrai nom? Et le séjour des morts l'accompagnait. Maintenant, pour le séjour des morts, c'est quel nom? La logique. Je reprends. Attends. Celui qui le montait se nommait la mort. J'ai dit le nom de ce être, c'est quoi? Et le séjour des morts l'accompagnait. Maintenant, pour le séjour des morts, c'est quoi? Restez dans le texte, restez dans le tempo. Je vais vous aider. Celui qui le montait s'appelait. Et l'autre s'appelle l'esprit du séjour des morts. Mais le mot esprit, c'est un esprit aussi. Et la particularité, c'est qu'il y a un qui est devant, puis un qui est derrière. Celui qui est devant, c'est l'esprit de mort. Celui qui est derrière, c'est l'esprit du séjour des morts. Donc, quand on définit le séjour des morts, on a comme l'impression que c'est un lieu. C'est un lieu. C'est un esprit. Je vous donne cette révélation. C'est un esprit. Parce qu'on dit il accompagnait. Ah, il accompagne. Donc, il se meut. Il n'est pas donc statique. Quelqu'un va me dire que c'est le prolongement de la mort. Vous allez comprendre pourquoi il dit que ce n'est pas le prolongement. Il est aussi, il est distinct de l'esprit de mort, mais il le suit. Donc ça veut dire qu'il travaille en collaboration, en synergie parfaite. Donc je donne un conseil à quiconque m'écoute. Il ne faut jamais prier seulement contre l'esprit de mort. Il faut aussi prier contre l'esprit du séjour des morts. C'est ça le problème pour beaucoup. Et cette révélation-là, que beaucoup n'ont pas. Ils chassent l'esprit de mort. Mais le séjour de mort, si tu n'as pas dit son nom, il est là. Hein? Il rôde, il est là. Il faut attaquer les deux. Si tu as chassé l'un, chasse l'autre. L'esprit de mort joue le rôle de paravent, joue le rôle d'esprit principal. Et le séjour de mort est juste à côté. Je vais vous donner la révélation. Comment on arrive à savoir qu'un tel est victime du séjour de mort ou de l'esprit de mort? On est toujours dans la première question. Qu'est-ce que l'esprit de mort et le séjour de mort? Je rappelle que j'évolue par question.
Première question, qu'est-ce que l'esprit de mort et le séjour de mort? On a dit que l'esprit de mort est un esprit, est un être désincarné qui conduit à la mort, immatériel. Et bien évidemment, le séjour de mort aussi est un être immatériel qui fait quoi? Qui est l'acolyte de l'esprit de mort, mais qui collecte. Lui, il est là pour collecter les âmes. Il est là pour garder les âmes. C'est un réservoir. Vous me suivez? C'est un esprit réservoir, si je peux m'exprimer ici. Lui, il est là. Alors que l'autre, il envoie, il frappe. C'est comme il est comme le chasseur. Et puis l'autre, il est comme la gibecière qui conserve. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Mais je vais reprendre un peu sur l'esprit de mort. Je viens toujours. Celui qui le montait se nommait la mort. Bon, l'esprit de mort est sur le cheval. Mais le celui de mort, on ne dit rien de lui. Il n'a pas de cheval. Mais il le suit. C'est pourquoi lui, il était un réservoir. On me suit? Mais l'esprit de mort est sur un cheval. Or, le cheval, c'est un moyen de locomotion. C'est-à-dire de déplacement. Donc, l'esprit de mort se déplace. Il se meut. On me suit? Le celui de mort aussi se meut. On me suit? Si maintenant l'esprit de mort se meut, alors que Jean voit l'esprit de mort qui vient, mais sur un cheval, imaginez-vous que Dieu montre à Jean un autre moyen de locomotion qui n'est pas de son temps. Il ne comprendra pas. Au temps de Jean, dans l'Apocalypse, les gens se baladaient, se déplaçaient à dos de cheval. La preuve, les reliques sont là. L'armée romaine, il y avait des cavaliers et il y avait des troupes à pied. Maintenant, Jean voit un cheval, il sait que c'est un cheval. Il connaît cet animal. Amen. Donc, de son temps, l'on se déplaçait à dos de cheval. Amen. Et de notre temps, on se déplace toujours à dos de cheval. On se déplace avec quoi? Une voiture. Avion. Très bien. Tu fais un rêve. Tu as une voiture. Tu n'es pas au volant de la voiture. Il y a quelqu'un qui te conduit. Où il t'envoie? Voilà un cas d'esprit de mort. Beaucoup ne comprennent pas ça. Ils disent, ah, j'ai une voiture, j'ai fait un rêve. Mais qui est au volant de la voiture? Non, je ne le connais pas. Voici un songe qui te montre qu'il y a un esprit de mort qui est dans ta vie et qui te conduit là où il veut. Et toi, tu ne sais pas. Si tu es au volant de la voiture, alléluia. Il faut être au volant il faut que tu sois au volant de ta voiture. Et la voiture, c'est ton âme. Je vous ai dit que je parle beaucoup de songes. Je fais toujours des allusions aux songes pour que vous sachiez où on va. Il y a une dame à qui j'ai expliqué ça. Elle dit, mais tiens, c'est la vérité. Que chaque fois, elle voit son père défunt à moto, et elle est sur la moto et elle l'attrape, et puis il s'en va vers elle, avec elle quelque part, et puis finalement, il couche avec elle. Son père défunt. C'est son mari de lui qui est son père. Mais la moto, c'est un moyen de locomotion. Cet homme qui est là, ce n'est pas son père, c'est l'esprit de mort qui a pris son visage. Voilà comment on décrypte. Et quand c'est comme ça, comment on fait? Il faut aller à la repentance. Tout de suite. Non pas seulement pour toi seul, mais depuis tes aïeux jusqu'à toi. Je vais vous expliquer comment on fait. Suivez ensemble la note vocale. Allons-y pas à pas. Amen. Dis-moi amen, je vais poursuivre. Amen. Voilà. J'aime bien quand tu dis amen avec vigueur. Amen encore. Amen. Celui qui le montait se nommait la mort et le celui de mort l'accompagnait. Ça va? Donc, je récapitule pour dire que l'esprit de mort est véhiculé. Tu fais un rêve, tu es dans un avion. On part avec toi. Bon, tu te réveilles, non, je vais voyager. Ah, je vais voyager. Ce n'est pas toujours évident que ce soit un voyage. Ça peut être un voyage pour l'au-delà. Hein. Ça peut être un voyage aussi pour la chute de ton affaire. Ce n'est pas forcément que ça signifie qu'il y aura mort d'homme. Ça peut signifier aussi mort de ton entreprise, mort de ton mariage. Mais tu ne sais pas qui est au volant de l'avion. Une prière s'impose. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Quel est cet avion qui m'envoie? Il m'envoie où? Car n'oublions pas, nos ennemis là, ils ont des avions qui se déplacent aussi. Hein. Nos ennemis, les gens qui sont dans les loges mystiques et autres, tous ceux qui font la sorcellerie, ils se déplacent spirituellement avec des avions.
On en connaît souvent, mais on voit d'autres qui tombent sur les toitures. Hein, c'est pas, on dit là, leur appareil a manqué de carburant, ils sont tombés. Et on entend des choses comme ça. D'autres ont des avions. Ils vont faire un truc comme ça, te maquiller. Toi, tu as pensé que c'est un vrai Boeing qui te prend, alors que c'est pas un Boeing. Hein. Ce n'est même pas un Airbus. On t'envoie quelque part. Et tu es captif. Et tu peux rien faire. Et dans l'avion, tu ne reconnais même pas les gens. Souvent même, tu vois des gens, tu sens que dans la réalité, ceux-là, ils ne sont pas des gens fréquentables. Mais dans le rêve, toi, tu es avec eux. Amen. Bon, je poursuis. Donc, on a fini avec la question de qu'est-ce que l'esprit de mort et le sud de mort. Voilà, ça, le qu'est-ce que ça nous donne une description. Deuxième question, quelles sont les manifestations de l'esprit de mort et du séjour de mort? Je poursuis mon texte. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Hein, par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Hein. Regardez bien, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Regardez ici. Pour faire périr les hommes par l'épée. L'épée, qu'est-ce que c'est? C'est une arme. Donc, si cet esprit-là envoie l'épée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec les armes? Quand un camp a des armes, l'autre camp a des armes, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent. On appelle ça comment? Très bien. Donc cet esprit a été est à la base de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, et il y a tous ces guerres terroristes qu'on voit là. C'est l'esprit de mort. Ceux qui font ça, ils adorent la mort. Ils mettent bombe sur lui. Il s'en mourir avec joie. Il y a un esprit qui lui dit de faire ça. Il adore la mort. C'est un adorateur de la mort. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Je dis. Hein? À tous ceux qui suivent la note vocale, je vous le dis. Et je le répète. Tous ceux qui mettent des bombes sur eux, les terroristes qu'on entend partout, ce sont des adorateurs invétérés de la mort. L'esprit de mort est dans leur sang. Et l'épée, comme on dit, c'est cet esprit qui envoie l'épée et qui fait que il y a des guerres partout dans le monde. Et cette épée peut se diriger vers une nation. On va parler de guerre civile. Cette épée peut se diriger vers deux villages, mettre deux villages en conflit. On dit conflit interreligieux, interurbain, ça, intercommunautaire, voilà. Ou alors cet esprit peut descendre au sein d'une famille. Dans la famille, les gens se battent, ils s'entretuent. Ou même, l'épée peut descendre au sein d'un couple. Ils se battent, ils divorcent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? L'épée peut se diriger sur une personne. Personne n'aime cette personne-là. Partout où cette personne passe, on n'aime pas ta tête. Il y a une épée qui est sur ta tête, qui fait que tous ceux qui te voient, ils veulent je sais pas quoi, ils veulent te foudroyer. À rien de moi. Tu ne pourras pas te marier. Malgré tous tes efforts pour être belle, pour avoir une maîtrise de soi, tu vas aller faire tout ce qu'on appelle développement personnel et autres. Au passage, je suis en train de dire à tous ceux qui sont en tête de développement personnel que je suis d'accord avec vous, hein, mais s'il y a un problème de délivrance à faire d'abord, le développement personnel est vain. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Voilà. Je suis d'accord que quelqu'un veut se développer personnellement, apprendre à se maîtriser, tout ça. Mais quand il y a une affaire de démon dans l'affaire, dans ton affaire, il faut passer par la délivrance. Il n'y a rien d'autre à faire. Tant que tu n'es pas délivré, tout ce que tu as fait comme effort pour te développer personnellement, ce sera fait. Donc, deuxième élément, par la famine. Quand on parle de famine, qu'est-ce qu'on constate? Quand on parle de famine, qu'est-ce qu'on constate? Famine. Après, il y a famine. Ah oui? Quoi? Je n'ai pas dit ton nom. Quand on parle de famine, qu'est-ce que ça sous-entend? Oui, la famine. Il n'y a pas de famine. Quand il y a la famine, ça sous-entend quoi? La faim, le manque de nourriture. Mais si on n'a pas un manque de nourriture, qu'est-ce qu'on fait? On doit acheter, n'est-ce pas? Mais si on... Très bien, donc pauvreté. Quand on parle de famine, on parle de pauvreté. Cet esprit envoie la pauvreté, il tue les finances. Tu achètes une télé comme ça, une nouvelle télé avec des réfrigérateurs, tout.
et tu équipes ta maison. Mais quand l'esprit rentre, qu'est-ce qu'il fait? Ta nouvelle télé, elle tombe en panne. Tu repasses, ça tombe en panne. Tu repasses, ça tombe en panne. Tu offres ça à quelqu'un, ça ne tombe jamais en panne. C'est fini. Le réfrigérateur, là, tu branches, pouf. Tout tombe en panne. Tout se gâte dans la maison. Quand c'est comme ça, attention. Attention, c'est que l'ennemi est passé à un stade supérieur. L'esprit de mort est en train de tout détruire. Je ne parle pas encore de sorcellerie. Je vais vous expliquer le lien entre la sorcellerie et l'esprit de mort tout de suite. Mais pour le moment, laissons notre intelligence être imbibée par ce que je vous dis là. L'esprit de mort détruit ça. Et si ça arrive dans la main d'un chrétien, c'est qu'il y a un problème. Ne me dis pas que Jésus qui s'appelle le prix, c'est brisé, tout est brisé. Oui, il a payé le prix. Mais c'est que toi, dans ta vie, le prix n'est pas encore rentré là-bas. Le prix est encore loin. Va chercher le prix à Golgotha, mets-le dans ta vie. C'est pas la prière, c'est tout. Repentance et prière. Je ne dis rien d'autre que ça. Je ne dis pas que Jésus-Christ n'a pas payé le prix. Oh, il a payé le prix. C'est parce qu'il a payé le prix que je me permets de dire ça. Sinon, les démons avaient fait de moi une bouchée. Qui est celui-ci qui parle? Ils ont dit ça au fils de Séva, Acte chapitre 19. Les 7 fils de Séva qui se baladaient, qui faisaient les délivrances là, qui faisaient de l'exorcisme. Il y a un homme qui était possédé qui leur a dit: je connais Jésus-Christ, il sait qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Il les a frappés. Ils sont sortis de là nus et blessés. Donc, quand tu n'as pas été mandaté par Christ, tu peux pas venir dire ce genre de choses-là. C'est grave, extrêmement grave. C'est un risque que tu prends. Mais je vous le dis parce que le Seigneur m'a mandaté pour le dire. C'est pourquoi je dis que pour vaincre cela, c'est par la repentance et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez lire ça dans Acte chapitre, vous pouvez lire l'histoire dans Acte chapitre 19, mais ce que je viens de dire par la repentance et par le sang de Jésus, vous pouvez voir un texte assimilable en Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 11. On voit là-bas que Satan nous accuse nuit et jour. On dit on l'a vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth ne suffit pas pour qu'il soit vaincu. Il faut que toi-même tu ajoutes la parole de témoignage dessus. C'est une affaire de foi. Le prix est là. Il faut le mettre dans ta vie. C'est ça la parole de témoignage. Par la prière, la repentance et par une pleine conviction que ce que tu fais est sérieux. Il ne faut pas prier puis après faire avoir un autre comportement. Donc la prière, c'est vrai, et en même temps ton comportement. Amen. Donc je poursuis. Après la famine, nous avons par la mortalité. La mortalité, c'est la maladie. Cet esprit envoie les maladies. Des maladies bizarres, insolites, ou bien des maladies classiques. Il fait que tu tombes malade. Tu n'as même pas lui qui finit jamais. Dès que tu prends les médicaments, tu prends les médicaments, tu prends les médicaments. Dès que ton argent finit, il te laisse. Il y a des esprits comme ça qui font ça, ces choses-là, dans la famille. Quand le salaire du papa tombe, le salaire de la maman, quand le salaire des parents tombe à la fin du mois, tout le monde tombe malade. Et quand il finit de tout dépenser, tout le monde est guéri. Ils sont délivrés. Mais l'argent est fini. Je dis, vous voyez quoi? C'est pour finir avec vous. Hein? Il y a quelqu'un qui vient avec un esprit de sorcellerie dans ta maison. Et il dit, il est malade. Tu le soignes, il ne guérit pas. Il ne guérit jamais. Fais les examens, il est en train de finir ton argent. Mais tu ne sais pas. Tes yeux sont fermés spirituellement. Il faut que tous les chrétiens arrivent à causer avec cet esprit. Dis-moi amen. Mais si tu n'arrives pas à parler à ton Dieu, comment tu vis ta vie chrétienne? Tu pries pendant 2 heures, tu te réveilles, tu pries 2 heures, puis tu as fini, tu t'en vas à la maison. Non. Après avoir prié, il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut prendre un temps d'écoute. Il faut l'écouter, même si tu n'entends pas. Commence à l'écouter. Il viendra te parler. Et quand il te parle, c'est trop bon. On poursuit. Après la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Ah, là, ce sont des démons. Des démons terribles qui sortent de la terre. Et très souvent, ils sortent des cimetières. Ils habitent dans les cimetières. C'est pourquoi vous remarquez, il y a les mystiques qui vont dans les cimetières, les marabouts là. Ils vont là-bas, c'est pour rentrer en contact avec ces esprits-là. Les cimetières sont des portes pour entrer dans le celui des morts. Ils vont là-bas, ils font des incantations, ils dorment sur les cimetières, les tombes. Et puis après, ils sortent de là, tout requinqués là, et puis ils viennent faire des fétiches dans nos gens. Souvent, ils préparent des bagues sur les tombes. Ils mettent les bagues là-bas. Bon, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont un lien avec les cimetières. On a entendu plein d'histoires dans les faits divers là. Un marabout a été attrapé dans un cimetière avec le crâne humain de quelqu'un, des choses comme ça. Amen. Je ne dis pas tout ça là pour vous effrayer, je dis ça pour la prière. C'est bon?
Donc, voilà quelques éléments que je vais vous donner maintenant. J'ai cité les 4 éléments par lesquels il frappe les gens. Par exemple, quand on parle de quelqu'un, le refroidissement de la vie de prière, tu n'as plus envie de prier. Ça, c'est une manifestation, hein? Mais c'est lié à l'un des 4 éléments. D'après vous, c'est lequel des 4 éléments? Le refroidissement de la vie de prière. Tu n'as plus envie de prier. C'est lié à quel élément? Il y a l'épée, la famine, la mortalité, les bêtes sauvages de la terre. Les bêtes sauvages de la terre, très bien. C'est les bêtes sauvages de la terre qui font, les démons qui font que tu n'as plus envie de prier. Divorce. Le divorce, c'est lié à quel élément? Je dis c'était les 4. Hein. À vous maintenant, ce que je cite là, je dis là, à vous de les rattacher à l'un des 4 éléments, à l'un des 4 fléaux. Les divorces. L'épée. Voilà. Oui, vous pouvez mettre ça devant l'épée. L'épée. Hein? L'hypertension artérielle. Continue. Maladie. Hein? Envie suicidaire. Envie suicidaire. Envie suicidaire. Tu as envie de tuer. Le gars n'est pas malade. Physiquement. Il veut se tuer. Il entend des voix. Tue-toi. Tue-toi. Il entend des voix. Il entend des voix. Il entend des voix. C'est des démons qui lui parlent. Saute-toi. Saute. Jette-toi dans l'eau. Jette-toi sur le camion là. Tu vas mourir. Ça va pas te faire mal. Les gens ne t'aiment pas. Qui t'aiment même. Regarde comment tu es. Tue-toi. Et puis tu es là, tu entends des voix, tu as envie de faire. Amen. Voilà comment il fonctionne. Il fonctionne. Au pluriel. Voilà comment il fonctionne. Les deux. Troisième question. Quelles sont les causes de la manifestation de l'esprit de mort et du séjour des morts? Vous allez comprendre pourquoi les deux là fonctionnent ensemble. Nous sommes dans Ésaïe maintenant 28, verset 15 et verset 18. Ésaïe 28, verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 28, verset 15. Suivez avec moi, je vais lire. Ésaïe 28, verset 15 et verset 18. Ésaïe 28, verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Vous voyez, le texte est clair. Dans Ésaïe encore, les gens ont toujours fait alliance avec la mort et le séjour des morts. Ils sont toujours deux. Ils savent ça, ces sorciers-là. Depuis Ésaïe parle de ça. Hein? Vous voyez? Et ça, c'est le peuple de Juda. Le peuple de Juda, la tribu de Juda. Hein? C'est des Israélites. C'est des gens que Dieu avait sortis d'Égypte. Et c'est ceux-là qui sont des sorcellerie. Et ils sont allés faire une alliance avec la mort et un pacte avec le séjour des morts. Vous voyez qu'ils travaillent toujours les deux. Ils ne vont jamais faire l'alliance avec la mort seule. Il faut toujours faire le pacte avec les deux. Et Dieu dit, voilà ce que vous dites. Verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Amen. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là, il va casser l'autre aussi. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Amen. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Je m'arrête là. Donc ça veut dire que les sorciers, voilà comment ils font. Ils font alliance avec la mort et le séjour des morts. Ils font alliance avec cet esprit-là. Or, je vous ai rappelé qu'avant de commencer l'enseignement, d'où vient le pouvoir de la mort et du séjour des morts? D'où vient ce pouvoir? Je l'ai dit, ceux qui suivent. Qui leur a donné ce pouvoir? Oh, j'ai fait un large exposé dessus. C'est Jésus, voilà, donc le pouvoir vient de Jésus. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi il leur donne ce pouvoir? Il dit, allons-y seulement doucement. Il a brisé tout, il a arraché, et puis maintenant, il a redistribué les rôles. Dans notre Seigneur Jésus-Christ là. Si un esprit de mort frappe quelqu'un, et puis il n'a pas invoqué Jésus-Christ de Nazareth, il dit, ah, il y a un problème. Si tu invoques Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit de mort doit reculer. N'est-ce pas? Parce que le pouvoir même lui vient de Jésus-Christ. Puis c'est Jésus qui enlevait les sceaux là. Amen. Bon, peut-être que c'est difficile à comprendre pour certains, mais vous allez se comprendre à la fin de l'enseignement. Pourquoi on ne doit pas avoir peur?
Donc, on voit bien que au verset 18, Dieu est capable de briser l'alliance. Depuis Ésaïe, Dieu est capable de briser l'alliance. Ce n'est pas maintenant que Jésus-Christ est mort et ressuscité là qu'il ne va pas pouvoir le faire. Amen. Donc, il y a une alliance entre les sorciers et l'esprit de mort et celui de mort. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une alliance avec la mort et le celui de mort, et dans le but de pouvoir dominer sur la famille. Ah, il sait que lui, il va mourir, parce que la mort est son camarade. Le celui de mort est son camarade. Donc, il peut aller faire des sacrifices et puis demander à la mort de frapper quelqu'un. C'est là que tu vas voir en rêve, la mort est sur toi. Tu ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui a activé un hôtel. Tu m'entends? Voilà. Il y a quelqu'un qui a activé un hôtel. Et ils activent l'hôtel. Et quand c'est comme ça, tu ne mets pas, par exemple, mais tu subis des attaques. Et ils viennent te spolier de quelque chose. Ils viennent prendre quelque chose chaque fois. Tu es comme un arbre à fruits. Quand c'est mûr, ils prennent s'en vont. Et toi, tu ne vois pas tes fruits. Tu ne comprends pas la vie. Ta vie chrétienne tourne autour rond, tu es découragé. Tu veux abandonner la main du Seigneur. Ah là, c'est là ton péché. Si tu abandonnes la main du Seigneur, c'est là qu'ils vont te tuer. Depuis là, tu as donné ta vie à Christ, ils ne peuvent pas te toucher, mais ils peuvent te voler. Ils viennent te voler, ils te pillent. Et tu es découragé. Les autres en sortent, mais toi, tu n'en sors pas. C'est à toi que je parle. Toi qui m'écoutes. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Moi aussi, je te dis, je ne viens pas pour ceux qui sont déjà délivrés, qui n'ont pas de problème. Quand tu parles de délivrance, tu dis, oh, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas de toi que je parle. Je parle de celui qui sent que dans sa vie, il y a un problème. Il prie, il ne voit pas. Et je viens te dire que le problème là, ça peut être un esprit de mort. Qu'est-ce que tu vois en rêve? Tu vois les morts en rêve? Esprit de mort. Tu causes les morts en rêve, mais tu ne te rends pas compte qu'ils sont morts. C'est à ton réveil que tu te rends compte qu'ils sont morts. C'est qu'il y a un esprit de mort dans ta vie. Amen. Donc, regarde bien. Les sorciers font alliance avec eux. Donc, ils ont établi une alliance avec l'esprit de mort. Et pour te frapper, ils te font entrer dans cette alliance. Mais pour être victime. Ils te font faire quelque chose pour que toi, tu sois en connexion avec ça. Pour que la mort s'approche de toi. Si ce n'est pas toi qui as fait, tes parents l'ont fait. Si la base, c'est que tes parents ont fait, ils viennent te visiter en rêve. Tu fais des rêves, tu les vois. Tu dis, j'ai vu des morts. Et j'ai vu mon grand-père qui est mort. Et tu te réveilles, tu penses que c'est une bonne chose. Il m'a annoncé une bonne nouvelle. Il dit, il va me marier. Il a voyagé. Pourquoi c'est la mort qui a envie de te annoncer une bonne nouvelle? Il n'y a pas de vivants? Il faut faire attention à ces révélations. Elle peut être vraie. Mais qui est venu t'annoncer ça? Ça veut dire qu'il y a un problème. On me suit? Donc maintenant, on va voir concrètement, toujours dans la question, quelles sont les causes de la manifestation de l'esprit de mort. On a parlé de l'alliance avec les sorciers et l'esprit de mort et celui de mort. Nous allons voir maintenant un deuxième point dans Matthieu 15, verset 1 à 6, toujours dans la même question. Matthieu 15, verset 1 à 6. Matthieu 15, verset 1 à 6. Matthieu chapitre 15, verset 1 à 6. Matthieu chapitre 15, verset 1 à 6. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Je m'arrête là pour expliquer. Pourquoi les scribes disent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ils mangent. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit que si vous devez manger, lavez vos mains. Ce sont les ancêtres, les anciens d'Israël qui ont établi une tradition à côté de la parole de Dieu. Suivez-moi bien. Verset 3, Jésus leur répondit. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi vous brisez le commandement de Dieu pour respecter votre tradition? Et puis là, il va parler. Verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Dieu a dit ça dans les 10 commandements. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Regardez-moi ceci. Voici quelqu'un qui veut honorer son père. Et lui dit, non, si tu dois faire une offrande, mieux vaut faire l'offrande, laisse ton pas. Car l'offrande va te couvrir.
finalement, ils poussent les gens à ne plus s'occuper de leurs parents. C'est ce que les scribes là faisaient. Et ils ont, sur la base de la tradition, sur la base de la tradition. Donc, les gens délaissaient leurs parents pour aller donner des offrandes, des aumônes, des trucs comme ça au temple. Verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Je vais m'arrêter là. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Retenez bien ce verset-là. Matthieu 15, verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. La tradition des Juifs là était plus proche de la parole de Dieu que nos traditions. On est d'accord avec moi? Regardez, se laver les mains avant de manger. Il y a plein de choses comme ça. C'est une tradition qui s'est développée autour de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, et nous, nos parents, nos traditions qui ont été élaborées sans avoir entendu la moindre parole de Dieu. Donc nos paroles, nos traditions se retrouvent du coup aux antipodes de la parole de Dieu, contraire carrément. Donc regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 15, verset 6. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. S'il a dit ça à des gens dont la tradition était très proche de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il ne va pas nous dire aussi à nous? Il va nous dire de ne pas annuler sa parole au profit de notre tradition. N'est-ce pas? Oh, on est en ville. On est en ville, mais on est rempli de traditions. Amen. Est-ce qu'on me suit? Dans nos traditions, il y a des valeurs positives. Je suis d'accord. Nos traditions sont bonnes à certains égards. Mais il y a aussi dans nos traditions de forts élans d'idolâtrie. Or, nous sommes en train de parler de l'esprit de mort. Donc, en fait, dans la tradition, il y a des éléments d'idolâtrie qui sont liés à l'esprit de mort. Cela me pousse maintenant à parler de ces éléments-là qui nous font entrer dans une alliance avec l'esprit de mort. Amen. Puisqu'il y a la tradition au cours des funérailles, c'est là que vient le fait de ne pas se raser lors des funérailles. On sait ça, non? Mais pourquoi? Pourquoi on ne va pas se raser? C'est la tradition de se raser. Or, la tradition a été édictée par qui? À ce niveau-là. Qui a écrit? Qui nous a dit non, rase, coupe tes cheveux pour le mort? Il ne faut jamais se couper les cheveux pour un mort. Il ne faut jamais couper ses cheveux pour un mort. Les cheveux, symbole de gloire. Si tu coupes tes cheveux pour un mort, c'est que tu adores la mort. La mort, là, c'est un esprit, on a vu. Il est là. Et il a fait éditer, il a fait entrer dans nos traditions plein d'éléments d'idolâtrie pour l'adorer. Et ce sont ces éléments-là qu'on va voir. Donc je demande à tous ceux qui sont autour de moi de réfléchir et de voir dans leur vie, dans leur tradition, quelles sont les traditions qui sont liées à la mort, aux funérailles. Alors si j'ai déjà donné un élément, se couper les cheveux. Ça, on ne doit pas le faire. Ne pas se couper les cheveux. Donc c'est un élément de repentance. Si tes parents l'ont fait, alors toi, en tant que le Moïse de la famille, il faut venir demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Car nos pères, dans l'ignorance, se sont rasés la tête pour les morts. Aujourd'hui, c'est nous qui payons les pots cassés. Tu me suis. Alors, deuxième élément, ne pas se raser la tête. Quoi d'autre? Aidez-moi. Ben voilà, je suis comme ça. Hein? Voilà un exemple. Les veuves ne prennent pas de bain. Et plus grave, elles ont un bain spécial. Le bain des veuves. Avec des feuilles, on ne sait pas d'où ça vient. Et notez tout ça. Les habits de quoi? Explique-moi. Les habits. Exemple. Comment? Le pagne du funérail. Bon, je vais vous rassurer. Ne pas porter des uniformes pour le mort. On dit, le gars, il est bon, on va faire sortir son pagne. Ça là, le pagne qu'il a là, on ne porte pas. Qui a dit qu'on doit porter pagne pour funérailles? Ça vient d'où, cette tradition-là? Ça vient d'où? Quelqu'un me dit, mais en quoi est-ce que ça gêne? Mais justement, c'est une forme d'adoration du mort. C'est un esprit qui a donné ces règles.
Comme la parole de Dieu dit de ne pas pécher, de ne pas faire ceci, lui aussi il a dit, quand il y a funérailles, il faut que tout le monde porte un uniforme. Souvent même d'autres veulent, ils rendent ça moderne en faisant des t-shirts pour le mort. Pourquoi si tôt? On ne porte pas ça aussi. Pourquoi si tôt? On ne porte pas des habits de funérailles, on ne porte pas des t-shirts, pourquoi si tôt? Notez tout ça, hein? Ce que je vous dis, ça va arriver. Vous allez voir autour de vous des choses comme ça. Vous allez vous rappeler de l'enseignement que je vous donne. Je vous dis des choses, je vous ai dit que je vous dis des choses bizarres. Et voilà. C'est un esprit qui a établi ces choses pour qu'on l'adore. Et voilà. D'autres vont dormir au cimetière pour avoir de la puissance. Ça ne se fait pas. Si dans ta famille, quelqu'un a dormi au cimetière, il faut commencer à demander pardon. D'autres vont consulter les marabouts. Ils vont consulter les marabouts. Les marabouts qui se baladent toujours dans les cimetières. Ils sont connus des gardiens des cimetières. Comment? Il faut faire une phrase. La nourriture. Ah, attention. Attention. Je recommande aussi, faites attention à la nourriture qui est servie lors des funérailles. Vous avez remarqué dans nos contrées, les gens vivent chichement, mais quand il y a des funérailles, ils vivent grassement. C'est au funérailles qu'on mange les bœufs, on tue les moutons, il y a de la viande partout, il y a de la nourriture à gogo. Cette nourriture-là, il faut s'en méfier. Tu vas me dire non, je vais prier dessus. J'ai le sang de Jésus, j'ai invoqué le sang de Jésus. Je t'ai donné un enseignement, je vous ai donné un enseignement. J'ai dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 22, ou verset 17 à 22, où Jésus dit, si, de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. N'est-ce pas? Ne provoquez pas la jalousie du Seigneur. Êtes-vous plus fort que lui? Es-tu plus fort que Jésus qui dit de ne pas manger ça? Acte chapitre 15, on dit de se garder des viandes sacrifiées aux idoles. Le mort qui est parti, et puis on a sacrifié le mouton, là, ou le bœuf. Là. Le bœuf a été sacrifié par rapport au mort. C'est comme si c'est une religion. Et toi, tu es venu comme étant un adepte. Et tu es venu pour manger cette viande. Tu pries, tu invoques le sang de Jésus dessus. Ça ne marche pas. Quelqu'un va dire, mais je raconte des balivernes. Mais si. Essaye, tu vas voir, tu risques de laisser ta vie dedans. Vous n'avez pas remarqué que des gens qui vont au funérail, ils reviennent, il y a des problèmes. La voiture a fait un accident. D'autres, en revenant, ont fait un accident, ils meurent. Vous avez entendu ça? Il y a des chrétiens même qui souvent même qui risquent de perdre la vie dedans. Je connais une dame qui a failli mourir. Elle a eu un accident terrible. Tous les autres occupants sont morts, sauf elle. Blessée. Elle a eu la vie sauve grâce au Seigneur et puis à la dextérité des médecins qui l'ont cousu de partout. Amen. Donc, je vous donne un conseil. Quand vous allez au funérail, allez à jeun. Si vous ne pouvez pas jeûner, emportez votre nourriture. Si c'est un funérail que toi-même tu as organisé, bon, alléluia. Tu n'es pas un sorcier, tu sais pas, tu as dû bien préparer ton affaire. Donc, je recommande à ceux qui envoient les bœufs, tout ça là, de les faire tuer à l'abattoir là-bas. Vous mettez les bœufs là dans la glacière, les morceaux là, puis vous venez donner ça au village, on fait la nourriture et autres. C'est un moyen efficace pour éviter que tu envoies l'animal vivant. Voilà. On n'envoie pas un animal vivant comme ça. Tu vas t'attirer des ennuis, ils vont te mettre dans l'animal. Amen. Tu me dis non, mais moi je suis chrétien, tu tapes ta partie, mais l'animal que tu en prends pour envoyer là-bas, tu peux pas faire tuer ça pour envoyer. Pourquoi tu veux t'envoyer, tu veux te créer des attaques inutiles? Si spirituellement tu n'es pas assis là, tu vas partir. Hein? Non, c'est mon père, j'ai fait un mouton, j'ai fait un bœuf. J'ai une histoire comme ça, hein? Une jeune dame qui capte quelque part, qui a offert en pleine réunion comme ça au village, elle se lève et elle dit, elle va donner un mouton pour le funérail des temps. À un moment, la fille, elle dit, mais jeune fille, la prise de côté, on ne fait pas ça. Tout se partait là. Tu vas humilier les gens qui n'ont même pas arrivé, ils ne sont pas capables d'acheter un poulet pour offrir. Toi, tu dis, tu offres un mouton, toi, la petite fille là. Donc, tu viens de te créer des problèmes. La maman t'inquiète. Elle dit, mais maman, la petite fille dit, mais maman, je vais faire. On ne fait pas ça. Si tu m'écoutes là, on ne fait pas ça. Donc, la maman a dû être obligée de veiller sur le mouton, de suivre le mouton. Pour savoir qui allait égorger le mouton. Elle a suivi le mouton jusqu'à ce qu'on égorge le mouton. Parce que souvent, c'est les jeunes du village, là, qui sont dans la confrérie, là. C'est eux qui font des incantations sur le mouton et puis c'est fini. Hein. Ah, c'est les jeunes valides là, qui égorgent le mouton. Hein. Ils sont tous dans. Tellement, et tu vas voir, c'est les mêmes là qui font.
Ils sont assis au village, ils font rien. C'est ça qu'ils font. Ils ont des égorgeurs de moutons ou de bœufs. Ils sont dans les confréries souvent. Quand la maman a suivi le bœuf, le mouton, jusqu'à ce qu'on égorge le mouton, elle a vu que c'était. Ils ont fait ça simplement. Elle a dit à sa fille de ne plus jamais faire ça. On m'a rapporté cette information-là. J'ai dit, je donne le conseil. Attention. On ne refait pas le funérail. Deuxième point. La personne est décédée, il a fait 10 ans, et puis non, on va refaire le funérail. Si tu fais ça, c'est l'homme qui était enterré encore. On ne refait pas ça. Il est mort, c'est terminé. Maintenant, la tombe n'est pas belle, on laisse ça comme ça. C'est pas ça qui a fait qu'il va revenir. Je vais vous dire encore un autre élément. On ne dépose pas des gerbes de fleurs sur une tombe. Longtemps après l'enterrement. Le jour J, quand tu fais là, Dieu te garde. Hein, parce qu'il a dit, pleurez à ceux qui pleurent, riez à ceux qui rient. Donc Dieu te garde, parce qu'il y a des funérailles. Mais quand on finit funérailles, on enterre la personne, tu as tout le douleur. Il faut partir. Non, j'ai reparti là-bas, si ça tombe, vraiment, il dit, si tes yeux spirituels s'ouvrent, tu vas voir que le cimetière là, c'est pas un endroit où on s'amuse là-bas. C'est pas ton camarade. C'est pas un endroit où il fait bon vivre comme ça. On va aller se prélasser sur une tombe, dormir là-bas. Spirituellement, l'esprit de moi est là. Les démons là sortent de tombes pour se balader. Et toi, tu vas te balader, te mettre là. Tu dois adorer le mort. C'est devenu un lieu d'adoration pour toi. C'est devenu un hôtel. Tu deviens idolâtre. Tu vas te faire attaquer. On ne te pose pas des gerbes de fleurs sur les tombes. On voit ça à la télévision, les blancs là. Regardez ces gens là. Ils sont toujours dans le deuil. Un, deux, trois se suicident. C'est pas ce que je vais expliquer là. Ils vivent dans le deuil permanent. Parce que quand tu repars dans le cimetière pour aller voir la tombe, ton cœur bat, l'émotion revient. Tu pleures encore. Tu revis le deuil. La tristesse revient, rentre. La maladie te prend. Tu ne sais pas, mais tu as un coup de froid, tu ne sens pas bien. Tu es quitté où? Il vient du cimetière. Tu es allé chercher quoi là-bas? Excusez-moi, vous qui allez au cimetière pour aller, soi-disant, rendre hommage, parce que c'est une fête des morts. On ne fait pas ça. C'est de l'idolâtrie. Reste dans la maison. Ne va pas là-bas. Si tu vas là-bas, tu vas revenir à un problème. On ne va pas là-bas. On enterre la personne, on enterre la personne. Laissez le cimetière tranquille. N'allez pas vous balader là-bas pour dire, bon, j'ai déposé une chef de fleurs sur mon ami qui est décédé il y a longtemps. Tu es en train de prendre un problème pour repartir à la maison. Autrement dit, on ne garde pas la photo d'un mort. Si tu veux garder la photo, sois sûr que quand tu vas regarder sa photo, tu ne seras pas attristé. Si tu regardes la photo et que tu es attristé, mon ami, mais lui là c'était un homme vraiment, tu es en train de ramener le deuil. Tu vas te tirer des ennuis. Ce que je dis là, un ami qui a contesté, dit, ah vraiment, il dit, bon d'accord. 2 jours après, il a fait un songe. Dans le songe, il s'est retrouvé, il dit, il a vu une photo. Il a vu un vieux, un de ses ancêtres là, un grand-père qui est mort en temps, puis dans la photo, là, lui s'est vu dans la photo comme étant un petit. Il dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, mais il ne t'a pas dit qu'on ne garde pas photo des morts. Dieu t'a montré. Tu as dans ta famille là-bas, il y a une photo de mort. Quand il te donne l'enseignement, tu n'as pas accepté là. Ton image là, est toujours dans la photo. Sors de là par la foi. Il me regarde, puis il étonné. Il dit, mais oui, c'est ce que ça signifie, ton songe. C'est pas moi qui ai eu le songe. Tu as eu un songe, tu as vu ton grand-père là, et puis tu t'es vu dans la photo, étant petit. Oh, le grand-père est mort. Est-ce que ce n'est pas une affaire de photo? Tu es dans la photo. Je te donne l'enseignement, tu n'as pas voulu m'écouter. Tu dis non, tu ne veux pas accepter. Donc tu es resté dans la photo. Donc l'esprit de mort te gère à cause de ça. Ou bien, tu vas te poser tes dossiers, on te prend comment? Ça sera compliqué. Souvent Dieu nous parle, mais on ne fait pas attention. Je vais vous recommander une chose. Encore. Ça va vous surprendre. Méfiez-vous des 1 minute de silence pour les morts là. On s'arrête et puis on devient droit comme ça, froid comme ça. C'est comme une prière. Qui vous a appris ça? Ça vient d'où? Cette minute de silence là pour les morts. Ça vient d'où? Qui a envoyé ça dans le monde? Qui a enseigné ça aux hommes? C'est une coutume, une tradition. Jésus dit, vous annulez ma parole au profit de votre tradition. Chaque fois que tu te mets sous le couvert d'une tradition, tu annules la parole de Dieu dans ta vie. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est sa couverture sur toi. Donc, quand tu vas arriver au village, ou bien en ville, ou bien tu vas chez une famille, et puis il y a un funérail, il y a un truc comme ça qui est lié à la mort, on veut t'obliger à faire, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelqu'un qui va t'obliger à vouloir respecter la tradition. Tu dis non. Il insiste, tu dis non. Il se fâche. Si tu vois quelqu'un qui se fâche, qui est en colère,
qui veut même venir aux mains parce que tu ne respectes pas la tradition, c'est un sorcier. Excusez-moi, mais c'est un sorcier, il sait ce qu'il cherche. Il veut te mettre sous le pouvoir de la tradition. Et si tu rentres là-bas, c'est fini. Tu n'as aucune protection. Vous annulez la parole de Dieu au profit de la tradition. Et beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège-là. Je ne veux pas participer aux cérémonies des 7e jour et des 40e jour. Mais ce n'est pas de membre dans ma foi, je n'ai pas ça. Pourquoi tu veux me mettre dans ça? Hein? Nos cousins là font ça. Et puis toi, tu n'es pas dedans. Non, viens participer. Ah, on va aller voir. Ah, non, non, on l'a enterré, je ne suis plus dedans. Je viens dire Yako, c'est fini. Quand tu as me forcé de trouver une raison diplomatique, et puis moi, je ne viens pas là-bas. Amen. Vous êtes d'une calme un coup. On ne fait pas le piqué d'honneur. Vous connaissez le piqué d'honneur? Bon. La photo du mort est là. Quelques bougies. Et puis vous êtes 4, vous êtes arrêtés là, immobiles comme des piquets. C'est la photo. En fait, vous n'avez jamais fait ça pour un vivant. Même pas tu fais ça pour un mort. Tu adores la mort là. Tu vas sortir là avec des douleurs terribles, des attaques, tu ne comprends pas. Souvent les attaques là viennent comme ça, mais on ne sait pas. Ça vient d'où? Mais tu allais faire quoi là-bas? Tu dis, Yako, c'est fini. Souvent la photo est là, puis il faut s'incliner devant la photo. Mais attends, la photo est devenue un hôtel? Bon. Je vous donne maintenant une astuce. Une astuce. On vous dit de faire une minute de silence. C'est au travail. Il y a des cas comme ça, où les patrons sont là, où la situation est, tu ne peux pas t'esquiver. Hein? Quand c'est comme ça, il faut invoquer le sang de Jésus sur toi. Il faut invoquer le sang de Jésus sur toi. Quand tu ne peux pas t'esquiver, le Seigneur voit que tu ne peux pas t'esquiver. Il faut invoquer le sang de Jésus sur toi. Si tu peux, éloigne-toi de là. Amen. Il n'y a pas de souci, puisque c'est en fait, c'est dans les funérailles. Moi, je parle d'après funérailles. Hein? Souvent, et puis aussi, on dit, souvent les gens, ils prennent des habits, ils portent aux morts, et puis ils enlèvent. Et puis on donne aux gens. C'est pas la peine. Si ça touche le cadavre, c'est pas la peine. C'est fini. Ça ne doit pas venir toucher quelqu'un encore. Hein? Habits de quoi? Ah, quand vous achetez des habits là, pardonnez, priez dessus. Tout ce que vous achetez, priez dessus. Mangez comme habit. Priez bien dessus. Invoquez le sang de Jésus. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. On ne porte même pas même pour partir là-bas. On ne porte pas. On ne porte même pas même. On te donne, tu prends, tu viens d'écouter. Quand ça finit, tu attaches quelque part. Feu au nom de Jésus. Amen. D'autres même filment le cadavre. Ils filment le funérail. C'est dangereux ça. Et à chaque fois, ils regardent, ils pleurent encore. Ils sont en train de se posséder à l'extrême. Il faut éviter ça. Il faut éviter tout ça. Amen. Maintenant, comment on s'en sort? C'est la repentance. Je l'ai dit et je le répète. La repentance ferme la bouche à l'esprit des morts et au sujet des morts. Pour toi-même et pour ta famille. Pour toi-même, c'est le psaume 51. Hein? L'ordre peut changer, c'est pas bien grave. La repentance personnelle. Psaume 51, verset 3 verset 21. Deuxième repentance, repentance d'identification. On a le choix. Isaïe 59, verset 1 à 15. Vous pouvez prendre ça. Oui. Ah d'accord, c'est vrai. Bon, je vais rappeler ça aussi. Il ne faut jamais enterrer avec le mort quelque chose qui t'appartient, qui t'a appartenu. Une cravate, une chaussure, une montre, une alliance. Euh, devant même les photos dedans. Non. Non. Vous n'avez rien dedans, oui. Dans la tombe. Mhm.
Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? D'accord. Là, c'est le cas d'une femme qui a perdu son mari militaire. Et, on lui a demandé de prendre un drap sur lequel elle a dormi pour mettre dans la tombe. Elle a refusé. Elle a bien fait de refuser. Parce que c'était pas bon. C'est son mariage même qui était là-bas. C'est elle-même qui était là-bas. Donc, c'est pas bon. Elle a bien fait de refuser. Il faut refuser ce genre de choses-là. Tout ce qui est contre la parole de Dieu, vous voyez que c'est un peu trop visible. Il faut s'en éloigner. J'ai donné plusieurs cas de figure. Hein. Il y a des cas que peut-être je n'ai pas cités. Mais à vous d'avoir la présence d'esprit, de savoir que ça relève de la tradition liée à la mort. Je n'en fais pas. Et aussi, je voulais vous dire de ne pas aller regarder le visage du cadavre. Lever des corps, la levée des corps. Pas regarder son visage. Pourquoi? Évitez ça. Vous voyez son visage, vous allez le voir en rêve. Et quand vous allez voir en rêve, ce n'est pas lui, hein, c'est un esprit de mort qui vient. Parce que ça va vous marquer un cadavre qui est là, le visage. Si tu es assez émotif, évite ça. Bon, je ne parle pas de ceux dont c'est le travail, hein, les croque-morts, les légistes, là. Bon, eux, c'est le travail. Hein. Là, je parle de celui qui n'est pas habitué à cela. Voilà. Souvent, ceux qui lavent les cadavres, là, souvent, ils sont un peu sorciers. Si tu n'es pas sorcier, il faut être très fort spirituellement. Très fort spirituellement. Pour pouvoir attraper un cadavre et le manipuler. Parce que quand tu lis dans Lévitique, on dit que quand tu touches un mort, tu es souillé. Dans Lévitique. Donc, ça veut dire que maintenant, si tu touches un mort, c'est que vraiment tu as une vraie intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus, pour aller travailler dans ce genre de choses-là. Il faut que vraiment tu sois fort spirituellement. Sinon, tu risques de devenir fou. Donc, ceux qui font ça, là, souvent, ils sont un peu sorciers. Je ne dis pas que tous les grands sont sorciers, mais je dis si tu n'es pas sorcier, il faut que tu sois spirituellement en Jésus très fort. Voilà. Donc, je donne tous les cas de figure. Il ne faut pas faire des libations aux morts. Quelqu'un qui fait une libation, c'est un sorcier. Excusez-moi, mais quelqu'un qui fait des libations, il sait ce qu'il fait. Il prend l'eau, il verse, il parle. C'est un sorcier. Si tu n'es pas sorcier, que tu fais ça, tu risques de mourir. C'est ton sang que tu verses là. Parce que quand il verse, il parle aux ancêtres. Ils ont un rituel bien connu, bien rodé. Tous ceux qui versent boisson en terre sont des sorciers. Il n'y a pas de bons. Il n'y a pas de mauvais sorciers. Et tous sont des sorciers. Donc, il faut savoir ça. Amen. Question? Maintenant, quand on doit enterrer le mort, on exige que soit les enfants, la famille, soit les enfants Ouais. sautent tout, et puis on prend une poignée de sang pour verser sur la tombe. Ouais. Ça aussi, c'est pas bon. Il faut le faire simplement. C'est quoi ça? Il faut que l'enfant prenne le sang pour verser aussi. Il faut qu'il enterre son père aussi. C'est quoi ça? Laissez la tombe descendre laissez le cercueil descendre dans la tombe tranquillement. On peut le faire. Les gens là, ceux dont c'est le travail, on les a payés pour ça, ils versent le sable dessus, c'est fini. C'est le corps qui est là. Le corps qui va pourrir, c'est ça qui est là. L'esprit, l'âme, tout est parti. Mais on est attaché à ça. Alors que c'est dans le même cimetière, les gens vont revenir après pour faire les fétiches. Autre question ou bien autre remarque? Il ne faut pas célébrer l'anniversaire de la mort de quelqu'un. L'anniversaire du défunt. Il ne faut pas célébrer ça. C'est pas bon. Il ne faut pas adresser des prières au défunt. Il est mort, il faut prier pour nous, tu es parti, il faut prier pour nous. Tu es en train de faire une prière à un esprit de mort. On ne fait pas ça. Depuis qu'on fait ça? Prie Jésus. Ça ne suffit pas? Quelle idée d'aller demander à ce mort-là de nous protéger? Donc quand il est mort, il est devenu divin, un coup. Il est devenu un Dieu, un petit Dieu là, un ange. Oh, il va nous protéger. Attention! Quand tu es spirituel, quand tu entres dans le monde spirituel, quand tu es vraiment spirituel, tu sens que quand quelqu'un fait ça là, il vient s'exposer à des choses. Après, il y a des problèmes, tu dis, ah, je comprends. Observez, hein, observez, je vous dis ça, observez, vous allez voir autour de vous, tous ceux qui font ça là. Observez comment ça se passe après. Ils ont des difficultés spirituelles. Le gars n'a même pas envie de prier. Vous savez pourquoi?
il allait s'exposer à l'esprit de mort. Il n'a plus envie de prier. Il est dans un refroidissement spirituel. Tu dis, mais c'est pas toi qui priais beaucoup. Je dis, lui, il ne comprend pas. J'ai force, mais il ne peut pas. Mais il y a quelque chose qui vient gâter tout. Le Saint-Esprit est sensible. Amen. On dit qu'il est attristé. Donc ça veut dire qu'il est sensible. Tu dois faire ça et tu l'as triste. Cet esprit, il ne te parle plus. Tu n'as plus envie de prier. La Bible même t'énerve. Quand on parle de Jésus, ça t'énerve. Oh, tu deviens rétrograde. Voilà comment ça commence. Et puis à un moment donné, tu deviens quoi? Incroyant. Tu ne crois plus trop en Jésus. Tu deviens maintenant une cible parfaite pour être attaqué, lié et égorgé. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. On va prier maintenant. Comme je l'ai dit, repentance personnelle, selon le psaume 51, repentance d'identification, Néhémie 1, verset 1 à 11, et sang de Jésus. Jésus-Christ m'a fait la grâce de vous enseigner cela. Soyez bénis. À vous d'entendre et de mettre cela à profit. Ne l'oubliez jamais. Amen.